Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans ce voyage captivant à travers les histoires inspirantes d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter une histoire qui est une véritable leçon sur la manière de vaincre l'hypocrisie. Deux adolescents, frères du même père mais de mères différentes, ont été élevés principalement par leur mère. Ces femmes courageuses et respectées ont tout donné en termes d'expérience et d'éducation à leurs enfants pour qu'ils deviennent des personnes honnêtes et véridiques. De retour d'un long voyage, le père des deux jeunes garçons a découvert que ses adolescents manquaient sérieusement d'honnêteté. Il a donc décidé, en tant que père, de remédier à cette situation et de faire de ses enfants des personnes sincères, pleines d'intégrité et non des hypocrites. Si cette histoire vous a ému, montrez votre soutien en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager. Nous vous invitons à partager vos réflexions en commentaire. Et si cette histoire vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rejoindre une communauté en pleine expansion. Alors, sans plus tarder, embarquons dans le récit de cette histoire extraordinaire. Dans une petite ville d'Afrique de l'Ouest, nichée entre les douces collines et les champs verdoyants, vivait une famille remarquable, deux frères, des adolescents de même père et de mère différentes, Amadou et Ousseynou. Leur histoire, bien que simple en apparence, cache des leçons profondes sur la nature humaine et les valeurs fondamentales qui guident nos interactions. Amadou, l'aîné, était un garçon d'une nature réservée. Il avait les yeux calmes et le sourire timide d'un penseur contemplatif. En revanche, Ousseynou, le cadet, était tout le contraire. Avec son énergie débordante et sa propension à l'excitation, il était toujours au centre de l'action, animant les rassemblements et insufflant de la vie à chaque occasion. Leur père, un homme d'affaires prospère mais souvent absorbé par ses voyages d'affaires, était un modèle de réussite matérielle. Il était aimant mais distant, ses obligations professionnelles le tenant souvent éloigné de la maison. Les mères des garçons, bien que différentes dans leur tempérament, partageaient des valeurs communes, l'importance de l'honnêteté, de l'intégrité et du respect envers autrui. Au fil des ans, les traits de caractère des frères commencèrent à se développer de manière distincte, parfois en écho à leurs parents, parfois en opposition. Amadou, malgré sa douceur, montrait une tendance à juger les autres avec sévérité tout en dissimulant ses propres défauts. Sa nature réservée le poussait à observer avec sûreté le monde qui l'entourait, souvent sans exprimer ses propres sentiments ou préoccupations. Ousseynou, en revanche, était animé par une énergie expansive. Il semblait toujours prêt à divertir et à plaire, mais parfois, cette exubérance masquait un vide intérieur. Un jour, leur père revint d'un de ses voyages et découvrit avec une tristesse mêlée de déception l'hypocrisie de ses fils. Il avait remarqué les comportements dissimulés, les mots doux en façade contrastant avec des pensées moins nobles exprimées en privé. Comme un homme d'action résolu, il décida de remédier à cette situation. Il convoqua ses fils, d'une voix empreinte de solennité, leur parla des valeurs qui avaient guidé sa propre vie, l'intégrité, la vérité et l'amour authentique. Puis, il leur remit à chacun une pièce d'or et leur confia une mission particulière, aller au marché et acheter ce qui peut remplir cette maison. Amadou, avec sa réserve habituelle, analysa la tâche avec sérieux. Il décida que la paille serait le meilleur choix. C'était, pensa-t-il, le matériau le plus volumineux qu'il pourrait acheter avec sa pièce d'or. Cela remplirait certainement la maison de manière tangible et visible. Ousseynou, de son côté, pensa à illuminer la maison. Il se dirigea vers un marchand de bougies, convaincu que leur lumière chaude et rassurante pourrait combler l'espace de manière symbolique et réelle. Les frères revinrent à la maison avec leurs achats, leurs visages pleins d'anticipation. Leur père les observa attentivement. « Amadou, tu as rempli cette maison de paille, mais elle reste froide et vide, dit-il doucement. Ousseynou, tu as illuminé cette maison avec des bougies, mais leur lumière s'éteindra bientôt. » Les deux garçons baissèrent les yeux, comprenant soudainement la leçon que leur père voulait leur enseigner. Le père, avec une patience infinie, leur expliqua « La seule chose qui peut vraiment remplir cette maison, c'est l'amour et la sincérité. La paille et les bougies sont des symboles, mais ce sont les valeurs authentiques que vous devez cultiver en vous-même qui peuvent rendre cette maison chaleureuse et comblée. » C'est ainsi que les deux frères commencèrent leur voyage intérieur. Ils réalisèrent que l'hypocrisie n'était pas seulement une trahison envers les autres, mais surtout une trahison envers eux-mêmes. Ils s'engagèrent à être plus sincères, à embrasser la vérité même lorsque cela était inconfortable.
Ils apprirent à reconnaître et à accepter leurs propres faiblesses, trouvant ainsi une humilité qui les rapprochait des autres. Avec le temps, la maison familiale devint le symbole de leur transformation. Non pas remplie de paille ou de bougies, mais empreinte d'une chaleur réelle, nourrie par les liens affectueux et la compréhension mutuelle. Les frères découvrirent que l'amour sincère n'est pas seulement un sentiment, mais un engagement actif envers l'autre. Cette histoire simple de Amadou et Ousseynou nous rappelle que la véritable richesse réside dans les qualités intérieures. Les biens matériels peuvent être achetés et vendus, mais l'intégrité et la sincérité sont des trésors que seul le cœur peut cultiver. C'est un rappel puissant que l'hypocrisie peut nous éloigner de notre essence véritable, mais que le chemin vers la rédemption commence par l'authenticité envers soi-même et envers les autres. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire sur comment vaincre l'hypocrisie à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. En attendant nos prochaines aventures, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Petites Voix du Monde.